C'est le moment de parler des 5 meilleurs pilotes de l'année. Voici le dernier épisode de mon bilan de la saison. C'est l'énigme de la saison. Oscar Piastri a d'abord confirmé tous les espoirs placés en lui avant de s'effondrer. Il ne faut pas oublier ce qu'a réalisé l'Australien. 6 pole positions, 7 victoires et une place de leader pendant la majeure partie de la saison. Mais son week-end catastrophique à Bakou a marqué un tournant. À partir de là, Piastri a perdu le rythme face à Norris. Ses week-ends sans lui auront coûté le titre mondial. Le titre, Norris est allé le chercher. Comme Piastri, le Britannique a connu une période de turbulence, mais à la différence de son coéquipier, il a toujours réussi à marquer de gros points. Norris a livré plusieurs démonstrations de force, notamment à Monaco, à Mexico et à Interlagos. Tout n'a pas été parfait, mais il est resté solide mentalement, même quand le sort s'acharnait contre lui. Son titre récompense avant tout sa constance. 18 podiums cette saison, qui aurait même pu être 20 sans Las Vegas et Zandvoort. La seule satisfaction de Ferrari, c'est Charles Leclerc. Sa SF25 n'était pas capable de jouer la victoire, mais Leclerc a rarement déçu. 7 podiums, une pole position et 5 départs en première ligne, il est le pilote qui en compte le plus parmi ceux qui n'ont pas joué le titre. Il a largement dominé Lewis Hamilton, à l'exception de Silverstone où le Monégasque était complètement passé à côté de sa course. La malchance ne l'aura pas épargné aux Pays-Bas et au Brésil et lui aura même coûté une victoire en Hongrie. Cette saison, Leclerc a encore prouvé qu'il était arrivé à maturité. Il a pleinement rempli sa mission. George Russell est désormais le leader incontesté de Mercedes. Sa saison est tellement propre qu'elle est presque passée inaperçue. 18 top 5, 9 podiums et même 2 victoires, Russell a constamment maximisé le potentiel de sa monoplace. Il y a très peu de choses à lui reprocher. Il semble désormais prêt à passer à la vitesse supérieure. Qui peut dire le contraire ? Max Verstappen a été le meilleur cette saison. Côté négatif, il n'y a que son craquage de Barcelone. Tout le reste de l'année est absolument hallucinant. Entre les pôles surprises, les victoires écrasantes et la remontée à Interlagos, Max Verstappen nous a régalé. En deuxième partie de saison, Verstappen et Red Bull sont revenus aux affaires. 6 victoires en 10 courses, 234 points marqués, c'est seulement 42 moins que les deux pilotes McLaren réunis. Verstappen n'a pas réussi à convertir cette folle remontée en 5e titre, mais il a quand même gagné. Il est désormais incontestablement le meilleur pilote de la grille. La saison 2025 est désormais derrière nous. Un nouveau chapitre va s'ouvrir en 2026. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien en manquer.